Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle des zodiaques qui a été écrit et illustré par Fémélusine qui vient tout juste de sortir aux éditions Erol. C'est un oracle qu'elle avait sorti Fémélusine en autopublié, je crois qu'il y a eu 500 exemplaires de tirés. Elle avait fait une campagne, je crois que c'était sur Ulule, mais je ne suis pas certaine. Je l'avais déjà vu, mais bon, à ce moment-là, j'avais pas su participer à la campagne. Puis après, il a été assez rapidement épuisé et je suis vraiment ravie qu'il soit sorti en mass market. Comme ça, bah, j'ai pu me le procurer. Donc, c'est un oracle sur l'astrologie et les sagesses divines du panthéon grec. Bon, je vous montre déjà cette boîte. Regardez comme elle est magnifique avec beaucoup de dorures. Et Fémélusine a un talent incroyable pour les dessins. D'ailleurs, elle est en train de nous préparer un autre jeu avec un livre sur le folklore européen qui devrait sortir en campagne aussi en autopublication pour cet hiver 2024. Je l'attends avec impatience et celui-là, c'est sûr que je ne le laisserai pas passer. Bon, je vous le mettrai dans communauté une fois que j'aurai plus d'infos. Donc, il est au prix de 26,90 €. Je vous mettrai mon lien vers Amazon, comme d'habitude, si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce. Sinon, bah, il est disponible partout. Voilà. Donc, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. L'oracle des zodiaques. N'est-ce pas vers le ciel que ton regard se porte lorsque tu confies tes vœux aux étoiles? Chaque signe du zodiaque porte en lui une part de lumière et une part d'obscurité. Partir à la rencontre de ces polarités, c'est entamer un profond travail de connaissance de soi et débuter un véritable chemin initiatique pour trouver l'équilibre intérieur. Ce sublime oracle, constitué de 44 cartes richement illustrées, à l'univers foisonnant de symboles et de légendes mythologiques, vous délivrera de nombreux conseils de tirage pour appréhender les différentes facettes de votre personnalité. Réaliser des choix de vie éclairés dans les domaines professionnels et sentimentaux, ou encore révéler votre potentiel pour vous reconnecter au cycle de l'univers et de la vie. Laissez-vous guider par le ciel et la sagesse divine du panthéon grec au fil des signes du zodiaque, des astres, des saisons, des éléments et des maisons astrologiques. Donc cet oracle est constitué de 44 cartes et le livre d'accompagnement en couleur de 144 pages. Et les tirages qui sont repris dans le guidebook ont été créés par Sandrine HK. Voilà, et ici vous voyez, on a encore de la dorure. Donc c'est une boîte aimantée, voilà, je casse tout, hop, mon effet est raté. Ouais, bon, c'est tout moi ça. Là, on a encore du doré. Et j'adore la petite phrase qu'il est écrit ici. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel du Dalai Lama. Voilà. Donc on a le livre du coup, qu'on va regarder ensemble évidemment. Et bah, les cartes qui étaient bien mises avant que je fasse tout tomber. Voilà. Dans un encart en carton. Et oui, il y a toujours le papier qui nous dit que si on a un souci de qualité, on peut leur envoyer un mail. Voilà. Donc ça, c'est pour la boîte. On va d'abord regarder le guidebook. J'adore cette illustration. Moi. Il est en couleur. Voilà, bon, je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux. J'adore, en fait, pour chaque chapitre, on a une page noire comme ça. Je trouve ça très joli. Donc, on a la table des matières. Donc, il y a une introduction. Puis, on a les zodiaques, les saisons, les astres, les éléments, les maisons et la bibliographie. Ici, vous avez tous les réseaux sociaux de Fémélusine. On a une introduction où elle explique comment est né le jeu. Et alors ici, elle nous explique que c'est un jeu divinatoire dédié à l'astrologie, que l'oracle est divisé en 5 grandes familles qui totalisent en tout 44 cartes. Donc on a la famille des signes du zodiaque avec 12 cartes, la famille des saisons avec 4 cartes, la famille des astres avec 12 cartes, les éléments avec 4 cartes et les maisons astrologiques en 12 cartes. Voilà. Donc ici des petites notes. L'étude de son thème astral, ici aussi, elle vous explique la mythologie comme outil de développement personnel,
Alors ici, ce qui nous intéresse, comment fonctionne l'oracle des zodiaques. Le principe du jeu est de partir en exploration de ta part de lumière, mais aussi de t'inciter à te confronter à ta part d'ombre. Il est essentiel de tenir compte de ces deux aspects lorsque l'on entame un travail profond de connaissance de soi. Tu trouveras donc dans ce livret des pistes autour des polarités. Chaque signe du zodiaque porte en lui une part lumineuse et une part sombre, tout comme les dieux, les saisons, les éléments ou les maisons astrologiques. Sur chacune des cartes du jeu sont affichés 4 mots-clés, qui sont à prendre en compte en fonction du sens de la lecture de la carte tirée. Il y a 2 mots-clés dorés côté soleil qui font référence à la lumière de la carte et 2 mots-clés noirs côté lune qui, eux, font référence à l'obscurité de la carte. En fonction de ta question, 1 ou 2 mots-clés peuvent apporter une réponse. Tu peux également lire la description de la carte et le message oraculaire dédié à l'intérieur de ce livret. Tous les messages écrits au cœur de l'oracle m'ont été soufflés puisque je les ai reçus en canalisation. Certains te parleront, d'autres pas. Cela est tout à fait normal. Apprends à développer ton instinct et à te faire confiance. Les réponses à tes questions se trouvent en toi et nulle part ailleurs. L'oracle n'est qu'un outil, un support au questionnement. Je ne détiens aucune vérité, alors conserve précieusement ton libre arbitre tout au long de ta lecture. Voilà, je te souhaite un bon voyage. Les conseils de tirage de Sandrine HK. Et alors ici, on a les tirages avec le tirage en une carte, avec des exemples de questions à se poser pour savoir l'énergie de sa journée, de la semaine, du mois, de l'année, carte à méditer, futur probable, professionnel, etc. On a ensuite un tirage en 2 cartes. Elle vous donne aussi plusieurs exemples, un problème, solution, ce que je dois continuer, ce que je dois arrêter, mes désirs, mes peurs. On a le tirage en croix, le tirage des 12 maisons. Voilà, les 12 maisons astrologiques qui comportent des domaines de la vie. Alors, le tirage en croix spécial maison et le tirage du zodiaque. Ensuite, on passe à la première famille avec les zodiaques, avec tous les signes du zodiaque. Et on reprend à chaque fois les mots-clés lumière et les mots-clés ombre. Voilà. Je vous montre du coup pour la première. Oui, c'est vrai qu'ici, il y a encore un petit mot d'introduction. Puis on passe au premier signe astrologique, du coup le bélier. On reprend les mots-clés, ombre et lumière. La carte ici. Ici, on a tout un tas d'infos. L'élément, la saison, l'astre, la maison astrologique associée, la qualité, signe complémentaire, la polarité, le mythe. Ici, par exemple, on a Toison d'or, Héraclès et les juments de Diomède, sa devise, son aspiration. Puis on a le côté lumière, le côté ombre. Ici, on a un petit mot sur la constellation. Et alors ici, ce que la carte peut te révéler. Voilà, je vous montre de plus près. Et du coup, on a ça pour tous les signes du zodiaque. Ensuite, on passe aux cartes des saisons. Avec de nouveau un petit mot sur les saisons. Et puis pareil, on a la même chose. À part qu'ici, on a les signes associés. 3 signes associés à la saison. L'élément, la période de l'année, les mois antiques, les fêtes antiques célébrées, les mythes grecs. Voilà. Donc ici, on a un petit mot sur les 3 signes du zodiaque qui y sont associés. Le symbolisme de la carte, voilà pourquoi il y a un lièvre, un papillon, une marguerite, un zoom mythologique. Et alors ici, le message de la carte. Donc ça, c'est pour les saisons. Je vous montre vite comme ça. Ensuite, on a les astres que vous voyez ici avec les planètes du coup. Pareil, on a des petites infos avant. Puis on a la première avec le soleil, sa lumière, son ombre. Et puis le domicile, maison astrologique luminaire. Avoir le soleil dans son thème astral. Un petit mot sur Hélios, un petit mot bref de mythologie, le symbolisme de la carte, pareil, pourquoi il y a une auréole, pourquoi des rayons, et ensuite ce que la carte peut révéler. Donc ça, on a pour tous les planètes. Ensuite, les éléments, là il y en a 4, feu, terre, air, eau, comme dans le tarot. Un petit mot dessus. Le premier élément, le feu. Là aussi, on va vous dire les signes associés, astrologiques, les maisons astrologiques, les astres, les éléments complémentaires, polarité et la saison associée. Les mots-clés, on les retrouve. Un petit mot ici.
Un petit mot sur les 3 signes astrologiques. Si on a le feu en excès, si on a le manque de feu, moi c'est un peu lumière, ombre. Un petit mot sur Apollon qui illustre ici. Et alors un petit mot sur la carte. Ensuite on passe aux maisons, voilà, qui sont nombre de 12. Un petit mot dessus. Et puis on a la première maison. Là on a l'arc, le signe du zodiaque, l'astre, l'opposition, maison de feu. Le signe en maison 1. Ici un petit mot. Et alors là les planètes cette fois-ci. Et alors le symbolisme de la carte. Voilà. Et là on a le message derrière. Et ça on a pour les 12 maisons du coup. Voilà. Puis on arrive à la fin avec la bibliographie, la cytographie, il y a même un podcast et les petites infos. Voilà. Donc ça, c'est pour le livre qui est hyper intéressant. Bon, tout en couleur, vous l'avez vu, sur du beau papier glacé. Voilà. Donc, on va regarder maintenant les cartes ensemble. Voilà. Donc, on a le dos qui est comme ceci. Du coup, qui est réversible avec des dorures, les faces de la lune ici. Très, très joli. Je vais juste prendre la carte de tarot pour vous montrer la taille avant que j'oublie. Voilà. Elles sont assez grandes par rapport à un tarot classique. Elles ont un fini derrière mat. Ouais, un fini mat. Et elles sont de très bonne qualité, franchement. On a des tranches dorées. Et les illustrations sont magnifiques. On a du coup ici la première famille. Mais vous voyez, il y a à chaque fois des dorures sur la carte. Ici, on retrouve les mots-clés, comme elle a dit, en doré côté soleil pour le côté lumière. Et ici, à l'envers, du coup, les mots-clés en noir côté lune pour le côté ombre. Voilà. Et vous voyez à chaque fois les dorures. Donc, on a le nom, du coup, et le numéro. Donc, ici, on est dans la famille des signes astrologiques. Avec le bélier, on a le symbole ici. Le taureau. Bon, je vais faire comme ça si vous voulez voir les dorures. Le Gémeaux. Ici, on a une constellation, du coup. Le Cancer. Elles sont belles. Franchement, j'adore celle-là, alors. Oh là là, le Lion. Regardez-moi ça, je vous fais comme ça. Elle est magnifique. La Vierge, ça, c'est ma carte, du coup. Elle est magnifique. Avec ce croissant de lune, ici. La Balance. Elles sont vraiment jolies, les cartes. Le Scorpion. Le Sagittaire. Elle est jolie, le Capricorne. Je vous fais comme ça vous voyez à chaque fois le Verseau. Le Poisson. Il est beau aussi. Alors, on passe à la famille des saisons avec le printemps. Elle est magnifique. Waouh! Avec ce lièvre. Il a un croissant de lune, regardez, doré, là, sur son front. Waouh! L'été. Elle est belle aussi. Bon, elles sont toutes belles, franchement. Et elle dessine tout ça à la main. Vous, si vous la suivez sur Instagram, elle poste des photos, des petits réels de ce qu'elle fait. Et franchement, quel talent incroyable, quoi. Avec la citrouille. J'adore. Et ici, on a l'hiver, avec des pommes de pin. Alors, ensuite, comment est-ce qu'elle a appelé ça? J'ai déjà oublié. Les planètes, non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Les astres, voilà. J'allais dire les planètes, mais c'est les astres. On a le soleil, là, qui brille de mille feux. La lune, elle est belle aussi. Le croissant est doré. Mercure, il est beau aussi, avec son caducée, j'adore. Et là, on voit, là, je vous montre quand même, elle est dorée. Vénus, elle est trop belle aussi. Bon, là, pour le coup, il y a de la nudité. Moi, ça ne me dérange pas. Mars, waouh. Avec le dieu Mars, je suppose. Jupiter, magnifique, vraiment. Saturne. Uranus. Neptune, il est beau aussi.
Pluton, magnifique. Avec ce crâne ici. Oh, Chiron aussi, il est beau avec le cœur. Waouh. Waouh. Vesta. Bah, franchement, j'aime beaucoup. Le feu. Bah, du coup, là, on passe dans la famille des éléments, avec l'élément feu. L'élément, le symbole est repris là. L'élément terre. L'élément air. L'élément eau. Magnifique. Et puis, on passe aux 12 maisons, avec la maison 1. Ouais, c'est super beau. Hein. La maison 2. Maison 3. J'adore les effets de dorure comme ça, c'est très très beau. Maison 4. Maison 5. 6. 7. Oh, celle-là, elle est vraiment belle. Hein. Oui, j'adore. Waouh. 9. 10. Maison 11. Et on termine avec la maison 12. Voilà. On va mélanger, on va en tirer une pour voir un peu l'énergie. Voilà, tout simplement, l'énergie du moment. Elle se mélange très très bien. Ça va, j'arrive encore à les tenir en main. Elles chantent en plus quand on les mélange, c'est hyper agréable. Bravo aussi aux éditions Erol, franchement, pour la qualité du coffret, du livret et des cartes. Hein. Franchement, magnifique. Ils nous font des chouettes jeux aussi aux éditions Erol. Oula, oula. Bon. On va voir si ça s'étale bien. Ouais. Et on va en tirer une pour l'énergie. Le taureau. Hop, je vais juste les mettre ici. Donc, on a en lumière, stabilité, jouissance et en ombre, possessivité et obstination. Voilà. On va... Ah, mais c'est la carte numéro 2. On va du coup, je vais plutôt les mettre par là. Aller voir du coup dans le livret. Voilà. Alors, stabilité, jouissance, possessivité, obstination. Du coup, l'élément, c'est la Terre. La saison, c'est le printemps. L'astre, c'est Vénus. La maison astrologique, c'est la maison 2. La qualité, c'est fixe. Signe complémentaire, le scorpion. Polarité féminine, le mythe, c'est l'enlèvement d'Europe. Héraclès et le taureau crétois. Sa devise, prudence et mère de sûreté. Son aspiration, l'obéissante. Et c'est je possède. Alors, sa lumière, du coup, côté plutôt lumière positif. Déterminé, puissant et massif, le taureau en impose par son corps tout entier. Signe de terre par excellence, il s'y implante profondément et durablement. Il porte en lui une merveilleuse énergie d'ancrage. Le taureau construit, consolide avec beaucoup de force et d'endurance. Il apporte ainsi stabilité et sécurité. Les natifs viennent exprimer leur rapport à la matérialité. Ce sont des hédonistes. Ils aiment jouir des bonnes choses de la vie terrestre et des plaisirs qui l'accompagnent. Le taureau est relié à l'or qu'il gouverne. Il aime acquérir, s'enrichir, accumuler et faire fructifier. Ce rapport peut également s'exprimer sous le joug du travail pour satisfaire ce besoin impérieux d'avoir. Il éveille des sentiments archaïques et des besoins primordiaux qui se relient au premier stade de l'existence, à la terre maternelle. Il est affectueux avec ses proches, loyal et dévoué. Il est animé par ses désirs qui représentent pour lui un moteur puissant, le désir d'avoir créé une belle impulsion chez lui. Le taureau possède en lui le potentiel à percevoir la vérité, à déterminer ce qui est essentiel. On le considère comme un dissipateur des mirages, ses croyances dont on se convainc de leur véracité. Alors, son ombre, le côté moins positif du coup. Mu par un grand besoin d'amour et d'approbation issu de l'influence de Vénus, il peut être excessif dans son rapport à l'autre et au matériel. Focalisé sur ce qu'il désire, il exclut ce qui se trouve en dehors de son objet de désir. Il peut facilement se retrouver prisonnier et ses impulsions
de ses impulsions, quoi que cela lui en coûte, que ce soit dans son rapport à l'autre ou à lui-même. Son ancrage à la terre peut faire de lui quelqu'un de têtu et d'obstiné. Il pourra également avoir du mal à se mettre en mouvement et à se détacher du matériel. Il peut être considéré comme quelqu'un de matérialiste et d'avare. Son calme apparent peut cacher de brusques et terribles accès de colère. Le taureau indompté évoque le déchaînement incontrôlé et incontrôlable de violence, cette quête de plaisir à tout prix. Alors ici, Zeus prit l'apparence d'un magnifique taureau pour enlever Europe, à qui il s'unit sur les îles de Crète. Une fois si bien servi dans cette métamorphose, Zeus plaça le taureau dans le ciel. Ce que cette carte peut te révéler, du coup le message de la carte. Je vais juste faire un petit focus, comme c'est pas en noir, vous allez peut-être moins bien voir. Pour atteindre l'équilibre parfait, il te faudra épouser les énergies telluriques et travailler cet ancrage précieux à la terre. Prends le temps de savourer ce qui s'offre à toi, autorise-toi à le faire. Vivre, ce n'est pas qu'une quête spirituelle. Si tes racines ne se déploient pas suffisamment, tu pourras avoir l'impression de t'élever, mais à la moindre bourrasque, tout s'écroulera. On vient faire l'apologie de la lenteur et de la jouissance de toute essence. Ressens avec ton corps ce qui vient à toi et profite des plaisirs simples. On me demande aussi de te dire de prendre soin de toi, de ton corps que tu peux rejeter parfois. Il est celui qui te permet d'incarner cette vie terrestre, de ressentir les caresses et l'amour partagé et de voir la beauté du monde. Célèbre-le, tu es parfait tel que tu es. Reste bien en équilibre dans toute chose, veille à ne pas donner une place trop importante à l'avoir et à tes désirs. Avoir, ce n'est pas être, ne l'oublie pas. Voilà pour le petit message du coup du taureau. Il veut plus faire son focus, voilà. Franchement, moi, je le trouve vraiment magnifique. Autant le livre, les cartes, les illustrations. Bon, je savais qu'il me plairait, hein, parce que j'avais déjà vu la version autopubliée que j'aimais beaucoup. Mais j'adore ce qu'elle fait. Voilà. Et j'ai vraiment hâte de voir son prochain sur les folklores européens. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez la version autopubliée, si vous ne l'avez jamais vu passer, j'ai regardé avant de faire la vidéo, il n'y a pas tant de vidéos que ça sur YouTube de ce jeu, de la version autopubliée. Je crois qu'il y en avait 2 maximum. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, si vous le trouvez magnifique. S'il y a des taureaux dans les abonnés, dites-moi si la description vous correspond, si le message vous a parlé. Dites-moi aussi les autres. Si le message vous a parlé, ce besoin d'ancrage, de profiter des moments simples et de peut-être moins se focaliser sur les biens matériels. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.